Dans cette vidéo, je vais continuer la correction du concours de médecine de l'année 2022 d'accès à la faculté ou bien à l'université privée de Rabat, l'UR. Je vais corriger maintenant la question 69, c'est la partie du complexe. Vous avez le plan complexe est rapporté au repère orthonormé OUV, soit A égale à 1, B c'est le complexe moins 1 demi plus I racine 3 sur 2, C c'est le conjugué de B. Ça, ce sont les affixes respectifs du point A, B, C. Ça, ce sont les points et ce sont les propositions ici. Ça n'a rien à voir avec les points. Donc, ce qui est vos demandes, donc Q69, dans la proposition A, est-ce que la somme des affixes A plus B plus C, c'est l'exponentielle IB? Est-ce que le triangle ABC est rectangle? Bien sûr, c'est dans la proposition deuxième. Troisième, A moins B plus C égale à A. Et il y a autre proposition. Donc, je vais commencer par vous donner des astuces de l'exponentielle complexe. Si vous êtes Z égale à R, θ, ça c'est la notation, bien sûr, trigonométrique. Le R, c'est le module. Et le θ, c'est l'argument de Z. Donc, θ, l'argument de Z est congruent à θ modulo de pi. Et vous avez l'écriture exponentielle, c'est R, E et θ, R strictement positif, θ c'est un réel. Si je prends un point M d'affixe Z, un point du plan complexe, avec Z c'est R θ, donc je peux le représenter dans le plan complexe. Normalement ici c'est OUV, le plan complexe. OU, et ça c'est le vecteur qui dirige l'axe des imaginaires. Qu'est-ce que ça représente OM? R, c'est la distance OM. Et c'est normalement M, le complexe est de forme algébrique A plus IB, alors OM c'est la racine de A carré plus B carré. Qu'est-ce que ça représente θ? θ, ça représente la mesure de l'angle. Je prends ici le point I, ici je prends le point J. Voilà. I d'affixe 1 et J d'affixe I. Donc la mesure de l'angle formé par OU, ou bien U, OI, OM, il est congruent à θ modulo de pi. Donc dans la question, il y a trois questions concernant les complexes ici. Je prends la question 1, c'est-à-dire la somme. Je calcule, je commence par la somme, parce que la somme, c'est la plus facile. Donc, pour la somme, vous avez A plus B plus C, il est égal à 1. Et le B, c'est quoi? C'est moins 1 demi plus moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Et le B, c'est le conjugué. Le B, c'est le C, c'est le conjugué de B. Donc, ça reste moins 1 demi. Voilà. Moins 1 demi. Et vous avez moins I racine de 3 sur 2. Pour simplifier, vous avez moins 1 demi, c'est moins 1. Donc, il y a 0. Il simplifie, ça donne 0. Donc, la bonne réponse, ou bien cocher, la bonne réponse est H. C'est pas A. La bonne réponse est, je vais revenir à la bonne réponse, c'est D. La somme est nulle. Et D. Je vais continuer maintenant et je vais passer à une autre question. C'est les mêmes complexes A, B, C, petit a, petit b, petit c, les affixes bien sûr. Et dans ce cas-là, on vous demande dans Q70, on vous demande quelle est la valeur de B à la puissance 3. Donc Q70. Donc je vais revenir B. B c'est quoi? C'est moins 1 demi
plus I racine de 3 sur 2. Si je calcule bien sûr la somme des carrés, le module ici, c'est, je vais trouver 1 et moins 1 demi, c'est moins. Donc je vais l'écrire sous sa forme exponentielle, moins cosinus pi sur 3, plus I sinus de pi sur 3. Et vous avez le moins et les devant cosinus, donc dans ce cas-là, ça sera, c'est le cosinus de pi moins pi sur 3, sinus pi moins pi sur 3, et ça va vous donner, normalement, c'est le cosinus de 2 pi sur 3, 2 pi sur 3, plus i sinus de 2 pi sur 3. Donc B c'est quoi? B c'est l'exponentielle i de pi sur 3. Je vais revenir un peu sur les transformations que j'ai utilisées ici. Le cosinus de pi moins alpha, c'est moins cosinus alpha, mais le sinus de pi moins alpha, ou bien moins θ, c'est le sinus alpha. Donc, pour se débarrasser de moins devant le cosinus, on fait entrer le pi moins alpha. Si les devant sinus, je fais moins alpha. Si les devant les deux, sinus et cosinus, je fais plus alpha. Je vais calculer maintenant b à la puissance 3. C'est l'exponentielle i de pi sur 3, le tout à la puissance 3. La formule de Moivre, c'est 2 pi sur 3 qui multiplie 3. Et ça va donner l'exponentielle ip, i de pi. Voilà, c'est l'exponentielle i de pi. Donc, c'est l'exponentielle i0. Donc, il est égal à 1. Donc, dans ce cas-là, je vais voir quelle est la bonne réponse. B à la puissance 3, c'est 1. Donc, je vais cocher C. Donc, cocher la bonne réponse, C. La question suivante, c'est la question Q71. Ça concerne la somme de 1 plus b carré plus b à la puissance 3 jusqu'à b à la puissance 2021. Donc, voilà. Donc, la question Q71. Q71. Vous avez la somme 1 plus b au carré plus b à la puissance 3 plus b à la puissance 2021. C'est une question qui peut se poser dans n'importe quelle année. C'est de la forme 1 plus q au carré plus. Donc, c'est 1 moins b à la puissance 2021, ajouter 1 sur 1 moins b. Donc, c'est 1 moins b à la puissance 2022 sur 1 moins b. 2022, normalement, je vais diviser 2022 par 3 pour utiliser la question précédente, par 3. 6 fois 3, 18, moins 20, ça donne 2. 22, ça donne 7. 7 fois 3, c'est 21. C'est l'occasion de revenir. Moins 22 moins 21, ça reste 1. Et je vais descendre le 2. Donc, c'est 4. 4 fois 3, c'est 12. Moins 12, c'est 0. Donc, ça va nous donner cette somme que je vais la nommer S. S, elle est égale à moins B à la puissance, normalement 3, le tout à la puissance, parce que 2022, c'est 3 fois 674. 674 sur 1 moins B. B à la puissance 3, on a trouvé 1. 1 à n'importe quelle puissance, c'est 1. Donc, c'est 1 moins 1 sur 1 moins B. Et ça va vous donner 0. Donc, je vais cocher le B
c'est la somme, elle est nulle. Donc la bonne réponse, et j'ai utilisé normalement dans la somme, j'ai utilisé une astuce, 1 plus Q au carré, la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique de premier terme A et de raison Q, jusqu'à, si vous sommez jusqu'à Q à la puissance n, donc c'est 1 moins Q à la puissance ajouter A ici sur 1 moins Q, à condition que quoi? Que Q soit différent de 0. Donc, c'est ça l'astuce que j'ai utilisée. Voilà, j'ai déjà signalé ça dans plusieurs vidéos. Je passe maintenant à la question Q72. Q72, c'est l'équation. Une équation logarithmique. Donc, je vais commencer par le domaine de l'équation E. À l'intérieur de logarithme existe ici strictement positif pour les nombres pour la première et 2 plus x strictement positif pour la deuxième. Ça nous donne x inférieur à 2 et x supérieur à moins 2. Donc, le domaine, c'est quoi? C'est l'intervalle ouvert moins 2, 2. Voilà. Moins l'infini. Donc, vous avez moins 2, 2 plus l'infini, et c'est ça le domaine de définition. Voilà, le domaine de définition de ma fonction, mon équation. Je reviens maintenant aux solutions. Vous avez ln, bien sûr, x appartenant au domaine, x 2 moins x plus ln de 2 plus x égale 0. La transformer en produit, c'est ln de A plus ln de B, c'est ln du produit, égale 0, et 0 c'est quoi? C'est ln de 1. Donc ça va vous donner 2 moins x facteur de 2 plus x égale à 1. Donc c'est 2 fois 2 c'est 4. Donc la différence des carrés, 2 au carré moins x au carré égale à 1. Et ça va vous donner x carré égale à 3. Donc x égale racine de 3, ou x égale à moins racine de 3. Racine, vous avez ici 0, racine de 3 c'est ici, moins racine de 3. Donc ils sont dans le domaine, dans D, voilà. Donc S c'est quoi? C'est moins racine de 3, racine de 3. Donc je vais cocher A. Je vais passer maintenant à Q73. Il y a une équation. La même chose, vous avez une équation. Le domaine, la même chose, le domaine de l'équation ici, c'est R. Voilà. On vous demande l'ensemble de solutions de cette équation. Cette équation, le nombre de solutions. Est-ce que c'est 0, pas de solution, ou bien une solution, ou bien 2, ou bien 3, ou bien 4. Donc, je prends ici le x d'exponentielle de x, plus x carré plus 2x égale à 0. La première chose, je peux remarquer que je peux factoriser par x, plus x, plus 2 égale à 0. Et ça va nous donner x égale à 0, ou l'exponentielle de x plus x plus 2 égale à 0. Donc ça, c'est celle-ci, c'est une solution. Voilà. Je vais prendre, pour la deuxième, je vais poser. On pose f de x égale l'exponentielle de x plus x plus 2. Et je vais utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Quelle est sa dérivée? F' de x, la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Pour x, c'est 1. Pour 2, c'est 0. Strictement positif. Donc, f est strictement croissante
sur R. Il nous reste les limites. Limite de f de x en moins l'infini, c'est la limite en moins l'infini de l'exponentielle de x plus a. L'exponentielle l'emporte, même au voisinage de moins l'infini, ou bien c'est pas la peine, je peux remplacer. Donc, l'exponentielle ici tend vers 0, donc c'est moins l'infini, car limite de l'exponentielle de x au moins l'infini, c'est 0. En plus, l'infini, c'est la limite de l'exponentielle de x, donc l'exponentielle l'emporte, ou bien, si vous voulez utiliser la factorisation, ça marche. Plus 1 sur x. Limite remarquable, c'est plus l'infini, celle-ci tend vers 0, plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini, et je fais le tableau de variation. Pour voir est-ce qu'il y a autre solution ou non. Bien sûr, il y a autre solution, ça c'est f de x. F de x moins l'infini plus l'infini. La fonction, elle passe de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. F de moins l'infini plus l'infini, c'est quoi? C'est moins l'infini plus l'infini. Et 0, elle appartient, bien sûr, le 0, elle appartient à moins l'infini plus l'infini. Donc, d'après théorème de valeur intermédiaire, l'équation exponentielle de x plus a égale à 0 admet une seule solution alpha appartenant bien sûr à R. Voilà. Donc, le nombre de solutions dans ce cas-là, il y a d'où le nombre de solutions, donc il y a deux solutions. Il y a deux solutions, un alpha et 0. Donc, le nombre de solutions, c'est 2. Donc, je vais cocher C. Je passe maintenant à la question Q74. C'est la limite d'une suite à l'infini. Je vais revenir aux astuces des suites. Astuce limite. Si vous avez Q à la puissance n, la suite Q à la puissance n, il y a deux choses. Donc, on peut avoir Q strictement supérieur à 0, donc Q à la puissance n est Q strictement supérieur à 1. Donc Q à la puissance n, il est divergent, il tend vers plus l'infini. Dans le cas où Q est compris entre moins 1 et 1, Q à la puissance n, il tend vers 0. Et pour Q inférieur ou égal à moins 1, UN, ou bien Q à la puissance n, n'a pas de limite. On dit divergence. Voilà. Si je prends le cas de mon équation, ou bien de UN, on a E, c'est à peu près 2,7, pi à peu près 3,14, donc E sur pi est inférieur à 1. E sur pi est inférieur à 1, et ceci, il nous donne que la limite de E sur pi
à la puissance n, vous pouvez répondre directement, c'est 0. Donc, la limite de un, moi j'explique, mais pour vous, ce qui compte, c'est la réponse. Donc, la suite, la limite de un, en plus l'infini bien sûr, sa limite, c'est 0. Je passe maintenant à la question Q75. U1 est la suite définie par U0 égale à 1, UA égale à 2, et pour tout n appartenant à n étoile, UN, c'est la racine de UN moins 1 fois UN plus 1. Si UN est convergente, alors la limite de UN elle est égale à l'une des propositions que je vais donner parmi les 5. Je vous donne maintenant des astuces de suite arithmétique et géométrique. Si je prends ABC 3 termes consécutifs d'une suite, c'est la suite géométrique. Ça veut dire le B, c'est les deux raisons R. B, c'est A plus R. Et B et C, c'est B plus R. Ça veut dire B, c'est A moins R. Si je fais B plus B, le double de ce qui est au milieu, je vais trouver que c'est A plus C. Donc, trois termes consécutifs d'une suite géométrique qu'on appelle une progression arithmétique. Tu prends le double de ce qui est au milieu et il est égal à la somme des extrêmes. Ça veut dire B, c'est une moyenne arithmétique de A et C. Et si vous êtes dans le cas de suite géométrique, le B égale à A fois Q, le C il est égal à B fois Q, et si tu prends B, c'est quoi? C'est C sur Q. Donc, vous avez B, C, c'est B fois Q, et dans ce C, c'est B fois Q, et si tu prends B, c'est C divisé par Q, voilà, et c'est A fois Q. Dans ce cas-là, vous allez trouver le B sur A, il est égal à C, il est égal à Q, et le C sur B, il est égal à Q, et ça va vous donner, normalement c'est ça ce que je viens de donner ici, BC. Donc si je fais le produit des extrêmes, des moyens ici, B fois B, c'est donc B carré, c'est A fois C. Donc, le carré de ce qui est au milieu, c'est produit des extrêmes. Je dis ici, et si les termes sont positifs, le B, c'est la racine de A fois C. Même dans ce cas-là, on dit que B, c'est la moyenne géométrique de A fois C, et c'est le sens strictement positif. B, c'est la racine de A fois C. Pourquoi ça? Parce que c'est le cas de ma question. Donc, on vient maintenant aux solutions. On a U0, c'est quoi? U0, c'est 1 et U1, c'est 2. U0, c'est 1 et U1, c'est 2. U1, c'est quoi? C'est la racine de UN moins 1 fois UN plus 1. Donc, si je prends le carré de UN, ça me donne UN moins 1 fois UN plus 1. Donc ici, c'est déjà, vous avez UN, le milieu, UN moins 1, et vous avez UN plus 1. Donc, UN moins 1, UN, UN plus 1 sont trois termes consécutifs d'une suite géométrique. De raison, quelle est la raison de cette suite? De raison Q, le Q c'est quoi? C'est UN plus 1 sur UN, qui est égal bien sûr à UN sur UN moins 1. Il est égal, etc., à U1 sur U0. Vous
pouvez faire directement U1 sur U0, c'est 2. Donc la raison, c'est 2. Ça veut dire ma suite, le terme général de U1, c'est U0 fois Q à la puissance n. U0, c'est 1. Donc ça donne 2 à la puissance n et 2 strictement supérieur à 1. Donc la limite de Un, c'est plus l'infini. Donc c'est une suite qui est divergente et sa limite, c'est plus l'infini. Donc je vais cocher D.